BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose pour la polémique du jour. Bonjour Nicolas. Bonjour. Plus que quelques heures pour payer sa taxe foncière. Date butoir demain minuit pour ceux qui payent en ligne. Pour les autres, la limite c'est déjà terminé. C'était le 17 octobre pour les paiements classiques. La facture 2022 est salée, mais attention, ce sera pire l'an prochain. La hausse de 2023 devrait être à peu près 2 fois supérieure à la hausse de 2022. Pas la taxe foncière 2 fois supérieure, la hausse. Parce qu'en fait, il y avait un amendement qui avait été glissé dans le projet de loi de finances qui voulait plafonner la revalorisation des valeurs locatives. Les bases cadastrales qui servent de base justement pour établir le niveau de la taxe Rappel, foncière. c'est le loyer théorique auquel on... Voilà, ça a été retoqué dans le budget, donc ça va suivre la voie royale normale, normale de l'inflation. Et donc ça va être plutôt 7% pour les bases cadastrales. Alors après, bien sûr, les élus font ce qu'ils veulent, ils peuvent alourdir la facture ou alléger la facture. Il y a des villes, et ça a été coriace en 2022, parce que 2022, la moyenne, c'est 4,7 de hausse. Ouais, mais il y a des villes où on était au-delà de 20%, Poissy, Mantes-la-Jolie, Bagnolet, Martigues, Marseille, Tours, Pau, Strasbourg, Nantes, Annecy. Là, il y avait des hausses vraiment importantes, des hausses à 2 chiffres dans certaines de ces villes. Il y a aussi des villes qui sont réputées pour avoir une taxe foncière hyper élevée, qui dépasse 3 mois de loyer. C'est le cas de Grenoble, c'est le cas du Havre, c'est le cas d'Angers. Et donc oui, je rappelle que 2022, la hausse moyenne était de 4,7%. Alors c'était déjà une hausse relativement importante, parce que c'est une hausse 4 fois supérieure à celle qu'on a observée en 2021. J'ai quand même, et puis alors la cerise sur le gâteau, si en plus, Cédric, vous avez une résidence secondaire, je vous rappelle que la taxe d'habitation n'a pas été supprimée pour la résidence secondaire. Et il est certain que si vous avez une taxe foncière qui augmente, généralement la taxe d'habitation pour la résidence secondaire, elle suivra à peu près la même courbe. 2 bémols quand même très importants. On dit toujours haro sur les mers, haro sur les mers. Il y en a pas mal qui n'ont plus vraiment la main parce que ce sont des décisions prises au niveau intercommunal. Le maire qui ne veut pas la monter, mais son interco dit on la monte, il n'a pas le choix. Donc voilà, on ne va quand même pas leur faire... Donc le choix... et puis il y a un deuxième bémol, c'est que 4-7% en 2022, oui c'était beaucoup, mais pendant des années ça n'a pas bougé dans plein de villes. Ouais. Donc le choix assumé, c'est faisons payer les propriétaires. Soit on préservait le pouvoir d'achat des ménages propriétaires, soit on préservait les recettes fiscales des collectivités locales. Bon oui, là le choix est très clair, mais en fait c'est presque habile et c'est tout bénef de taper sur le propriétaire. Regardez, moi je suis à Bercy, j'ai promis que j'augmentais pas les impôts. Non, j'ai pas augmenté les impôts, c'est pas moi, c'est les collectivités. Bien sûr. C'est pas un impôt national. De la même manière, si je suis censé quand même compenser euro pour euro la fin de la taxe d'habitation depuis Paris. S'ils peuvent se refaire la cerise avec la taxe foncière, ce sera ça de moins en dotation qu'il faudra leur glisser. Personne ne l'admet d'ailleurs. Il y a un effet un peu substitution de la fin de la taxe d'habitation sur la taxe foncière. C'est quand même le dernier levier fiscal important dont bénéficient les collectivités maintenant qu'elles ont payé la taxe d'habitation. Et puis cibler les propriétaires. C'est tellement facile. Il y a une espèce de croyance un petit peu infondée. On ne va pas se délocaliser un propriétaire. Déjà, puis il y a un côté pavlovien, c'est un riche, un propriétaire. Et souvent, il est perçu comme un riche un peu cupide, et un riche plutôt pas très sympa, qui va bien tondre son locataire. Donc en allant taper le propriétaire, il y a un côté anti-président des riches. Ceci étant dit, si c'est le cas, ça veut dire qu'on a 6 Français sur 10 qui sont riches. Voilà. Et puis évidemment, le gars qui part avec sa baraque à l'étranger pour échapper à l'impôt, c'est pas très fréquent. Donc il y a toutes les cases de la bonne vache à lait 2023. Donc nos propriétaires sont les perdants du budget 2023. Les fumeurs, oui, mais encore, vous pouvez arrêter de fumer. Et puis aussi les bailleurs sociaux, parce qu'ils payent la taxe foncière. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que on vous dit, Cédric, vous êtes propriétaire, vous devez absolument rénover votre maison, éviter les passoires thermiques. Alors ça vous coûte un bras, en plus de ce que l'État peut vous donner. Vous avez rénové votre maison, vous l'avez embellie, la taxe foncière sera plus élevée. Oui. Voilà. Il y a beaucoup de questions autour de cette fiscalité effectivement qui qui prend l'inflation pendant que les salaires ne prennent eux. Et puis la taxe foncière qui est plus élevée en fonction que le bien est embelli, ça va pas c'est un peu en contradiction avec les grands messages. Nicolas Dose et la polémique du jour. Tout de suite un coup d'œil sur les marchés.